7h14, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce mercredi 24 août. Tous vos journaux ont choisi de mettre l'Ukraine à la une ce matin en ce jour de double anniversaire. Vous le savez, celui du déclenchement de la guerre il y a 6 mois et celui de l'indépendance du pays il y a 31 ans. Cette guerre en Ukraine et le risque d'enlisement, titre par exemple Le Figaro, qui souligne que 6 mois après l'invasion russe, les deux armées ne gagnent presque plus de terrain et que leur position se fige dans une guerre d'usure. Et justement, le Parisien rappelle l'engagement exprimé hier par Emmanuel Macron, soutenir l'Ukraine dans la durée. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain, a assuré hier le chef d'État, rappelle le Parisien. Et puis Libération est allé à la rencontre des combattants pour relater une vie en guerre, c'est le titre du journal ce matin. Quant à l'Humanité, le journal titre sur ceux qui, de Kiev à Moscou, ne se résignent pas à cette guerre. Elle n'en finit plus de faire des vagues, cette affaire de la prison de Fresnes. Le Parisien revient ce matin sur les explications du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, vous le savez, a assuré hier qu'il aurait mis son veto s'il n'avait su qu'une course de karting devait être organisée ce jour-là à l'intérieur de l'enceinte de la prison de Fresnes, rejetant toute la responsabilité sur le directeur de la prison. Et justement, dans l'entourage de ce directeur, on se dit abasourdi par cette polémique. Reste que, selon Le Figaro, Éric Dupond-Moretti a finalement bien du mal à éteindre cette polémique. En réalité, écrit Vincent Trémollet de Villers dans son éditorial, cet épisode confirme un délitement diffus mais constant de la puissance publique. Les vibratos du ministre de la Justice n'y changent rien. La crise est trop profonde pour qu'un déplacement, un tweet ou encore une proposition de loi freine finalement ce processus de décomposition.